Bonjour Bruxelles, l'édito. BX1. 4300 morts, 2920 en Turquie, 1440 en Syrie, selon les décomptes officiels de ce matin, des décomptes qui sont probablement sous-estimés. Ces chiffres sont affolants et ils disent bien la réalité de ce qu'est un tremblement de terre, une réalité que l'on peut vivre par image interposée, avec ces immeubles qui s'effondrent en quelques secondes. Il y avait des murs, un bâtiment sur plusieurs étages, l'enseigne d'un magasin, une vie derrière la fenêtre. Et l'instant d'après, il n'y a plus qu'un amas de briques, du plâtre, un enchevêtrement de poutres et un nuage de poussière. L'Organisation mondiale de la santé s'attend à un bilan qui serait 8 fois supérieur aux chiffres officiels annoncés. Le décompte va donc se poursuivre dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Et il rappelle déjà le terrible tremblement de terre du mois d'août 1999 qui avait fait 17 000 victimes en Turquie et qui n'avait à l'époque pas épargné la région d'Istanbul. Hier, outre les deux secousses majeures de 7,8 et 7,5 degrés sur l'échelle de Richter, les sismographes ont enregistré pas moins de 185 répliques. Donc de petits tremblements de terre qui sèment la panique à chaque fois. Et il faut y ajouter des conditions climatiques particulièrement difficiles, la neige, le froid, et aussi pour la Syrie, les conséquences de la guerre civile qui ravage le pays depuis des années. Dans ces villages du nord-ouest de la Syrie, il n'y a plus rien ou presque, pas de protection civile, pas de secours organisé. L'État est évidemment défaillant. Les habitants tentent de dégager les gravats à la pelle dans l'espoir de retrouver l'un ou l'autre survivant, parfois à main nue ou avec une truelle. C'est l'énergie du désespoir. Et dans le meilleur des cas, on va trouver un bulldozer ou un engin de chantier, mais ces moyens sont évidemment rudimentaires. Ce matin, je ne vous apprends donc rien. Ces images, vous les avez vues sur les réseaux sociaux ou sur les chaînes de télévision. De même que vous avez sûrement vu aussi l'immense mobilisation qui a secoué Bruxelles hier. Turcs, Kurdes, Syriens, tout le monde se mobilise dans les rues de Saint-Josse ou de Schaerbeek où ces communautés sont particulièrement bien implantées. On organisait dès hier après-midi des collectes avec des couvertures, des produits d'hygiène, un petit peu d'alimentation, des produits entassés à même le trottoir avant d'être chargés dans une camionnette. On faisait la file dans les agences de voyage aussi pour prendre un billet d'avion et rejoindre la Turquie avec ce désir d'aider, ce besoin de se montrer à la hauteur, cette obligation de ne pas être indifférent. 3500 km séparent Bruxelles de la zone sinistrée. 3500 km, c'est à peu près 3 jours de voiture, 6 ou 7 heures d'avion quand les aéroports sont ouverts. C'est finalement très peu si on se reconnaît dans les victimes d'une catastrophe.